Oui, Comment bonsoir allez- cher frère oui, éclaireur. comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Et la soirée? La soirée se passe bien. Dieu merci. Donc, on vous laisse la parole. Je vous remercie de me donner la parole. Il faut dire que à l'approche de la CAN 2023, qui a été reportée plus tôt en janvier 2024, il y a quelques aspects à revoir au niveau de certaines villes et c'est de cela que nous allons parler. Il faut remarquer déjà que la CAN va se jouer dans 5 villes, à savoir Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, San Pedro et puis Korogo. Alors, si on peut déjà constater que à Abidjan, les problèmes de transport vont pas poser problème. Il y aura des solutions puisque déjà l'autoroute 2x3 qui est en construction, qui part déjà depuis le péage de Thomaset pour passer vers le stade de BMP et aller à Yopougon, les travaux sont presque terminés. Donc, cette autoroute 2x3 va servir comme voie de circulation. Aussi, les moyens de transport, à savoir les bus, les taxis, sont déjà disponibles. L'hôtellerie, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais quand on regarde des villes comme Yamoussoukro, San Pedro et Korogo, il y a les routes, puisque les routes sont en finition. Quand vous prenez Yamoussoukro, il n'y a aucun problème. San Pedro, la côtière est presque terminée. Korogo également, vous prenez l'axe Kanawolo-Korogo qui est en reconstruction et bitumage, qui est presque terminé. Vous prenez l'axe également Perkissoudou-Korogo qui est en bitumage également, dont les travaux sont avancés, on va dire au moins à 60%. Donc au niveau des routes, les choses vont s'arranger, mais les moyens de transport, San Pedro, la qualité des taxis, la qualité n'est pas au top. Yamoussoukro, pareil. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a toujours les géris qui circulent depuis pratiquement 10 ou 15 ans. Voilà. Et maintenant, là-bas, de plus en plus, les gens ils roulent au gaz. À Korogo, là même, la situation est dramatique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de taxis communaux en réalité. Les quelques rares taxis communaux qui sont encore disponibles, ils font ce qu'on appelle le taxi bus. Korogo, il n'y a que les taxis motos. À Bouaké, ils voient taxi arriver. Et Yango aussi est arrivé, mais c'est pas trop suffisant. Mais il y a aussi la bonne nouvelle qu'il y a les bus. C'est vrai, il y a les bus à Bouaké et Yamoussoukro, mais nous faisons remarquer que les visiteurs qui viennent, beaucoup ne prendront pas le bus. Il a été dit que la Sotra va arriver à Korogo. Je ne sais pas jusqu'à quand. Nous sommes en juillet, il reste pratiquement 6 mois pour être en janvier 2024. Est-ce que la Sotra va arriver avant? Je l'espère bien. Mais en tout cas, les taxis communaux, il y a un réel problème. Donc pour cela, je voudrais à nouveau plaider pour la cause des taxis communaux. Il faut améliorer le transport urbain. Dans les villes de Yamoussoukro, San Pedro, Korogo et même Bouaké aussi. Parce que ce qui est arrivé à Bouaké, c'est bon, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Mais c'est à Korogo, la situation est très grave. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de taxis communaux. Ne venez pas me dire que vous comptez sur les taxis motos pour transporter les nombreux visiteurs qui vont arriver. Voilà. L'événement sera de taille. Ce qu'il faut donc dire, c'est que la Côte d'Ivoire
même les panafricains l'ont reconnu, est un pays européen aujourd'hui. Donc, les choses doivent être organisées de sorte que quand le visiteur va retourner chez lui, il dira vraiment ce pays-là, il n'y a plus rien à dire. Avec ce que nous voyons, c'est vraiment bon. Donc aujourd'hui, je voudrais insister à nouveau sur cet aspect du transport urbain pendant la CAN. Les nombreux visiteurs qui arrivent, ils doivent être logés dans de très bonnes conditions. Je sais qu'en tout cas, au niveau de l'hôtellerie, la situation est très bonne. Parce que à Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, je sais que cette dernière année, les choses se sont améliorées. Il y a les cités calmes qui sont en construction également. Il y a beaucoup d'hôtels. Maintenant, c'est San Pedro, je ne sais pas trop en ce qui concerne l'hôtellerie, mais je pense que au niveau de l'hôtellerie, la situation, elle est très bonne. Mais au niveau du transport urbain, à Korogo, exceptionnellement, la situation est dramatique. Donc aujourd'hui, je voudrais encore insister sur cet aspect-là. Il est important d'emmener au plus vite les taxis communaux dans la ville de Korogo et des taxis tout nouveaux, de sorte que le visiteur, quand il va arriver, il soit satisfait. C'est pareil également pour les villes de San Pedro et Yamoussoukro. Parce que Yamoussoukro, c'est vrai, il y a le taxi orange, blanc, vert que vous voyez, mais je vous assure, ils roulent tous au gaz. Vous n'allez pas envoyer des visiteurs et les transporter dans des taxis qui violent même le règlement même du transport. Il y a un problème. Donc, aujourd'hui, nous avons tous cette lourde responsabilité d'améliorer les transports urbains dans ces villes. L'hôtellerie, ça va. Mais quand on dort, il faut bien se déplacer après. Voilà. En tout cas, à Korogo, je le répète, la situation au niveau du transport urbain est très dramatique. Donc, il est important de renouveler les taxis qui étaient là avant et qui sont vraiment dans le déclin. À San Pedro, je suis sûr aussi qu'il y a un problème là-bas. Donc, je pense qu'il faut envoyer de nouveaux taxis. À Yamoussoukro, pareil, parce que là-bas, ils roulent beaucoup plus au gaz. Donc, il est important de renouveler tout ça pour que le visiteur soit transporté dans des conditions confortables. Parce que nous voulons organiser une CAN à l'image d'une coupe mondiale. De sorte que les Européens, les Africains qui vont venir en Côte d'Ivoire, ils vont se dire, mais attendez, vous organisez une coupe mondiale. Il fallait nous dire que vous nous invitez pour la coupe mondiale. Effectivement, la Côte d'Ivoire doit se mettre en tête qu'elle va organiser une coupe mondiale. Dans ce sens, il faudra mettre tous les moyens nécessaires pour satisfaire les visiteurs, pour satisfaire les sportifs, pour satisfaire les spectateurs, tous ceux qui vont aller au stade. Les choses sont en train d'avancer et je le dis, la Côte d'Ivoire est déjà prête. La Côte d'Ivoire est déjà prête, mais c'est au niveau du transport qu'il va falloir agir au plus vite. Et nous pensons que le ministre des Transports est interpellé. Il faut qu'il accélère les choses pour améliorer la situation avant même qu'on ne rentre dans 2024. Parce que ce n'est pas quand on va arriver en décembre qu'en ce moment on va courir de gauche à droite pour voir comment arranger les choses, c'est maintenant. Il faut arranger les choses maintenant. De sorte que, une fois qu'on est en décembre, tout est fin prêt. Comme ça, en janvier, on organise les choses correctement et la Côte d'Ivoire va rester un pays qui est vraiment à l'image d'un très grand pays occidental. Donc voici ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, toujours vous dire nos remerciements parce que vous êtes toujours dans l'anticipation et surtout dans la proposition des solutions aux problèmes que vous exposez.
Et tout ce que vous avez dit, nous sommes entièrement d'accord là-dessus. Et vraiment, merci à vous. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire là-dessus. Surtout, ce que j'aimerais encore signaler aux EPV, c'est que nous-mêmes, nous avons une grande responsabilité dans l'organisation de cette CAN-là. Parce que à travers Marius Koudou, c'est la classe éclaireur pro vérité même qui est engagée. Marius Koudou qui a été nommé a un rôle très important. Et donc, notre responsabilité, elle est engagée là-dedans. Et c'est pour nous quelque chose qu'il faut réussir à tous les coups. Et donc, nous allons faire du mieux que nous pourrions. Et merci surtout d'évoquer ces points-là. Et tous les EPV qui ont des idées, vous pouvez les apporter. On va pouvoir travailler avec. Parce que ça va lancer l'image de la Côte d'Ivoire et du président Alassane Ouattara. Pour nous, c'est ça le plus important. Et vraiment, merci infiniment. On espère bien que les uns et les autres vont comprendre la portée de ce que vous avez dit, surtout les décideurs, et essayer de corriger les petits points qui sont là pour ne pas quand même mettre à mal le bon déroulé de cette festivité-là. Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Portez-vous bien. Et on va dire excellente émission. Le coq est en train de crier derrière toi là. Faut t'arranger. Quand j'arrive à Abidjan là, je vais le voir devant ma porte. C'est compris. Parce qu'il est sûr de lui-même. Hein? Le coq n'est pas à Abidjan, il est au village. Je sais. Le coq là est très sûr de lui-même. C'est ça même. Vraiment, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci bien. Merci, bonne soirée. Je vous en prie.